Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime One Studio, une vidéo qu'on va faire aujourd'hui grâce à la boutique d'Avignon. Je vous redonne l'adresse pour ceux qui voudront venir voir ces statues. Elles devraient être exposées là, à partir de mi-février. C'est au 20 rue de la Bonnetterie, 84 000 Avignon, à 50 mètres des Halles. Voilà, alors on va voir aujourd'hui deux statues Prime One issues du film Gantz 0 qui est sorti sur Netflix. C'est un film qui est génial, que je vous recommande vraiment à 1000% si vous n'êtes pas complètement réfractaire au manga. Alors la série Gantz, bon, elle est quand même très perchée et un petit peu osée par moments. En plus c'est un vieux manga, donc bon, ça peut plaire ou non. En revanche, le film il est extrêmement actuel, il est très dynamique, les car designs sont somptueux je trouve. Il est en 3D CGI, donc avec des effets visuels qui sont époustouflants, et il dure 1h20 je crois, donc il se regarde très aisément. C'est un film qui est vraiment top, que je vous recommande grandement. On voit aujourd'hui du coup Reika et Anzu, donc deux personnages principaux de Gantz. Prime One nous a pas encore fait Kato, c'est vrai que c'est vraiment le héros du film. Bon, Reika elle est très présente également. Après Anzu, bon, à mon sens elle est quand même secondaire, légèrement secondaire. Bon, ils ont décidé de commencer par elle. Après c'est vrai que les personnages féminins en statue, généralement ça marche bien. Sur les personnages sideshow, c'est quasiment que des nanas souvent qui ont les plus grosses cotes. Et en plus, bon, bien évidemment, Gantz oblige, elles sont pas très habillées et bien charnues, donc forcément ça doit plaire, j'imagine, aux clients asiatiques. Alors, Prime One l'a bien compris, on est vraiment 100% dans du produit Prime One Studio, je trouve, avec ces deux statues. C'est-à-dire que déjà, on a des tirages qui sont délirants. Moi, je trouve complètement délirant là pour le coup, parce que, bon, Gantz, c'est un manga qui est quand même assez confidentiel. Le film Netflix, bon, il y a des gens qui accaparent film Netflix à horrible bouse comme Senseiya par exemple, mais il y a quand même bon, des fois des très grandes réussites. Je vous parlais récemment d'Ultraman que j'avais trouvé tip top. Là, on n'est pas sur le même style de 3D, mais c'est quand même vraiment très sympa pour la rétine. Gantz, bon, je pense que des gens l'ont vu, mais 3000 exemplaires pour Reika et 1500 exemplaires pour Anzu, ça me semble complètement délirant. Franchement, alors là j'ai la 1060 du coup pour Anzu et 1635 pour Reika. Bon, alors Anzu apparemment 2 tiers de la prod, Reika la moitié. En sachant que ces statues, j'ai utilisé du coup le principe dont je vous parlais déjà dans d'autres vidéos, qui est tout à fait possible pour les économiser et partager, à savoir de sélectionner des produits qui sont disponibles chez Prime One, qui sont épuisés du coup chez les fournisseurs européens parce qu'ils sont anciens généralement ou parce que les unités qu'ils ont reçues elles ont été vendues, et de passer du coup par mon distributeur pour les faire venir directement de chez Prime One en Europe sans aucun frais de transport ou frais de douane, ce qui est quand même extrêmement avantageux vu les prix que propose en direct Prime One. Et ensuite voilà du coup de les acheter au prix fournisseur pour vous les faire découvrir. Voilà, donc aujourd'hui c'est ce principe qui a été utilisé, sauf que bon, elles vont être exposées à la boutique d'Avignon, mais c'est encore une fois tout à fait faisable pour ceux qui le veulent. Si vous cherchez des anciennes statues Prime One Studio, c'est l'occasion de les avoir entre guillemets neuves, puisque bon, on les unbox ensemble, mais bon, elles restent neuves, hormis mes petits doigts qui les ont touchés avant que vous en fassiez l'acquisition. Et souvent pour des prix vraiment bien moindres. C'est-à-dire que là, pour donner un ordre d'idée, alors je les ai plus en tête, mais je crois qu'on était à 1100 ou 1200 euros pour la paire. Voilà, donc un truc genre 550-600 euros par statue. Bon, pour du Prime One Studio un quart, ça reste quand même très correct. C'est des petites statues, c'est des statues qui sont simples entre guillemets dans la conception, parce qu'on a un personnage et un flingue par nana. Mais franchement, bon, pour le prix, elles ont quand même vraiment de la gueule. D'ailleurs, on le verra après, c'est des produits qui sont très réussis. Franchement, je vais être relativement, encore une fois, élogieux pour Prime One. C'est des produits qui sont quand même très aboutis, et encore plus si on prend en compte le rapport prix. Voilà, donc pour revenir à Prime One, donc déjà des tirages, bon, je trouve complètement fou. Je m'attendais à, je sais pas, j'ai unboxé là récemment justement dans l'économiser et partager, je sais pas, des Aquaman, des personnages quand même principaux d'ici, le logo, je crois, le tirage n'était pas très gros, voilà, où c'était des 200, des 300 exemplaires. Voilà, on a Gantz, on a 3000 exemplaires. Donc à moins que ça fasse fureur en Asie,
Je ne sais pas où ils vendent les statues là quand même pour le coup. Bon, voilà, et tout ça pour dire, oui aussi je rebondis sur le système du économiser et partager, que là ces statues elles ont du coup quelques années et elles sont encore disponibles chez Prime One et Mareika c'est la moitié de la prod. Donc si ça se trouve sur 3000 ils en ont vendu tout bonnement 1500 et c'est tout. Voilà. Après, que vous dire d'autre? Qu'il y a comme d'habitude avec Prime One Studio une tonne de publicité. Dans la Hanzu, il y a le calendrier et le fascicule. Donc vous avez les deux confondus, 50 pages de statuts. Alors moi j'aime bien ce principe parce qu'encore une fois, bon, ça maintient dans le move de la marque, ça permet de voir ce qui existe, qu'on a peut-être loupé sur internet, etc. Donc j'aime bien, mais c'est vraiment, bon, on a bien compris que la philosophie de vente, ça leur avait pas échappé. Et comme à l'accoutumance avec quasi toutes les statues Prime One Studio maintenant, surtout que là on est sur des anciens modèles où la résine a eu le temps de travailler, des problèmes, alors bon, problème de packaging de Cyporex qui reste collé à la color box, alors là bon elle pèse 3 kg chacune, donc bon c'est pas très dur de forcer, mais bon, donc comme d'habitude ça sort pas, ça reste bloqué, etc. On a l'habitude, et toujours voilà le pied de Reika qui vient mal se clipser dans le socle, la vitre sur le socle d'Hanzu qui tient pas terrible, les aimants du dessous, ajustement moyen, enfin, comme d'habitude les mêmes problèmes d'emboîtement, et j'ai mis sans rire, parce que les mèches sont très fines, elles sont en PVC mais très fines et cassantes, j'ai dû mettre 3 minutes à clipser la tête de Reika en y allant vraiment millimètre par millimètre, parce qu'il faut écarter à mort les cheveux pour qu'ils tombent comme ça sur le bord des seins. Et bon, de base, juste ça pique et vous avez l'impression que vous allez casser. Voilà. Donc bon, c'est vraiment une studio, quoi, on a l'habitude. Après, une fois montées, ma foi, elles sont vraiment très très belles pour le coup. J'aime énormément les socles. Alors les socles se rétroéclairent là. Vous avez des petits boutons du coup pour les allumer. Bon, sur Hanzu c'est moins violent. Bon, je sais pas si mes piles sont un peu dead ou si c'est plus marqué sur Reika. Parce que de toute façon elles n'ont pas dû être faites en même temps, clairement, parce que déjà c'est pas le même style d'emballage. On a du velours pour elles et que les papiers sulfurisés pour Reika. Et par-dessus, on a dans Hanzu le calendrier plus le fascicule, alors qu'on n'a que le fascicule. Donc rien qu'en termes de génération, de production, de marketing et compagnie, on voit qu'il y a une différence. Donc c'est bon, est-ce qu'il y a une différence aussi en conception de light-up, je sais pas. D'ailleurs, ça fait très cheap, parce que vous voyez le dessus et le dessous qui sont assemblés. Et vous voyez tout l'intérieur des fils et tout, c'est vraiment pas beau, ça fait pas très qualitatif, mais bon, bref, une fois assemblé, ça se voit plus. Après, les personnages en eux-mêmes, donc les socles, ils sont très très beaux, ambiancés Tron à mort, parce que c'est de toute façon, bon, ça ressemble énormément le design dans le film. Les bottes sont vernies, les collants sont texturés, la peau, on a le grain de peau que nous fait Prime, c'est assez joli. Les visages sont très très beaux, avec des yeux peints, des expressions vraiment propres. Les cheveux sont pas dingues, surtout le méchage sur Reika, il est pas fou. Maintenant, bon, ça fait quand même, franchement, elles ont des belles expressions, on les reconnaît vraiment bien, donc ça passe bien. Et les armes, ma foi, elles sont vraiment bien détaillées, avec un paint relativement propre. Donc c'est des très belles statues. Franchement, pour les fans de Gantz, il n'y a quasi aucun produit. De toute façon, il y a presque que des produits en PVC, et la moindre figurine de Gantz en PVC, c'est 200 balles. Donc franchement, là, pour alors, le prix public, je crois que c'est 800, un truc du style, 800-900. Mais là, en économisé et partagé, du coup, on doit être à 650 peut-être, je sais plus, un truc du style là avec la livraison. Donc vraiment, voilà, vraiment des prix vraiment très très corrects pour ces deux pièces. Elles sont vraiment très réussies. Allez, je vous les zoome et on conclut juste après. Allez, on est parti sur les zooms. Donc les socles, bon, ils sont très similaires. Vraiment, comme je vous disais, voilà, typé Gantz, typé Tron, avec un rétroéclairage avec 3 piles pour elles. 2 seulement pour celle-ci, alors vous le voyez c'est plus timide, encore une fois bon je suis pas sûr de la validité de mes piles. Après on a les bottes effet noir brillant qui sont vraiment très très belles, les collants qui sont du coup texturés sur les deux personnages, vraiment bien sympa. Au niveau de l'arme, ma foi c'est quand même vraiment propre, le paint baffe pas, c'est joli. Elles sont, bon, bien évidemment, pas trop mal sculptées.
Mode Gantz activé. Passe du coup à Rika. Elle a un flingue qui est vraiment sympa. Bon, c'est celui du coup du long métrage. Et franchement, il est énorme par rapport à la statue. Et je trouve que ça fait vraiment chouette. Ça donne, je sais pas, ce côté un peu disproportionné des armes qu'ils ont. Et c'est vraiment cool, quoi. Et après, bon, on zoome du coup sur les visages. Qui sont, ma foi, quand même vraiment réussis. On la reconnaît très très bien. Alors les cheveux sont un peu simples. Mais franchement, c'est vraiment joli. Et idem, du coup, pour Anzu. Voilà. Donc non, franchement, c'est belle réalisation là de la part de Prime, quoi. Voilà, donc on a fait du coup le tour de ces figurines Gantz. Franchement, elles sont très très sympas. Moi, j'aime vraiment beaucoup. J'ai adoré le film. J'adore le design. Tron et Gantz, là, ça me parle à fond. C'est des produits qui sont bien réalisés. C'est des produits qui sont pas très chers. C'est des produits qui sont faciles à mettre dans une collecte. Voilà, c'est vraiment là une belle découverte encore à vous présenter. Très certainement des statues qui sont méconnues. Et pour ceux qui collectionnent ce style de personnages qui sont pas fermés à la licence ou rien que pour le côté artistique, c'est vraiment des statues que je recommanderais, surtout au prix auquel elles sont proposées, parce que franchement elles sont très très sympas, vraiment très très chouettes. Voilà. Alors c'est vrai que Prime One, ils ont aussi l'avantage avec la pluralité de licences qu'ils ont et de sortir des statues de vraiment un peu de tout et n'importe quoi, d'aller chercher aussi quand même ces produits de niche qui parlent à certaines personnes et qu'aucun autre fabricant aurait pris le risque de faire. Parce que, alors, c'est vrai que c'est à double tranchant. Je suis tout le temps en train de dire, ouais, Prime One, ils font 3 statues par semaine, impossible de suivre, il y a des tirages de fous, etc. Bon, ça c'est sûr que c'est clairement un reproche, un aspect négatif. À l'inverse, par contre, c'est certain qu'on va pas voir GND ou Queen Studio nous proposer du Guyver, de la Bataille des Planètes, du Gantz, même du Berserk, enfin, voilà, des licences quand même relativement confidentielles, c'est-à-dire pas One Piece, DBZ et Naruto en manga. Voilà, Prime One il vient et c'est vrai qu'il y a quand même des fans parce que des statues Guyver, j'en ai eu vendu à certaines d'entre vous. La Bataille des Planètes, j'étais très surpris. On a du coup fait d'abord la version exclusive en vidéo ensemble et après j'ai vendu du coup une ou deux régulars à côté. Et là aujourd'hui on voit Gantz, produit quand même relativement méconnu et malgré tout Prime One il vient avec ces deux très belles réalisations. Donc c'est vrai que voilà, il y a aussi quand même cet avantage, c'est que du coup ils vont explorer des licences où ils sont tout seuls à faire des produits. C'est des statues qui sont souvent en plus réussies pour le coup, plus que étonnamment on se dirait bon ils vont mettre le paquet sur Batman et Wonder Woman parce qu'ils vont en vendre des tonnes et en fait non, les figurines Justice League sont pas terribles. Et à côté de ça on a des belles reproductions de Guyver, un Bataille des Planètes, le Gatchaman là franchement il tuait avec la résine translucide, les explosions, c'était très joli. Et là c'est deux Gantz qui sont ma foi très très belles une fois qu'elles sont montées, si on fait abstraction voilà, de tout ce qui est montage et visible et packaging etc. Une fois qu'elles sont exposées c'est des très très jolies statues. Voilà. Donc bon, pour le coup merci à Prime One. À bientôt.諦めては
how I feel.